Salut les amis de la brique, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. Comment construire une ville Lego. Olivier, t'essayes pas de copier la chaîne Ma Briqueville? Tout ça parce qu'elle marche mieux que la tienne. Les amis, je vous avoue que j'ai longtemps hésité à faire cette vidéo, ça fait pas mal de temps que j'y pense, et je me suis dit, il y a tellement de chaînes qui traitent ce sujet que je me suis dit, est-ce que ça va rapporter quelque chose que moi je fasse la même chose? Et justement, Ma Briqueville fait des superbes vidéos sur les villes. Il explique plein de choses, plein de choses, vachement bien détaillées. Je vous invite vraiment à aller voir, hein, je vous mets sa chaîne en description. Ces vidéos sont vraiment nickel. Et du coup, est-ce que je sors une vidéo ou pas? La réponse vous l'avez puisque je suis là. Et je me suis quand même dit, ouais, franchement, il y a peut-être moyen que t'apportes des choses supplémentaires. Et je vais un peu survoler tous les sujets d'une ville, comment faire une ville, vraiment de A à Z, avec des petits budgets, des gros budgets, etc., etc. Je vais tout vous expliquer pour faire une ville le mieux possible et surtout par rapport à votre budget et à vos envies. Et on va commencer avec la simple question, pourquoi voulez-vous faire une ville? Est-ce que c'est pour l'exposer? Est-ce que c'est pour juste la mettre chez vous? Est-ce que c'est pour jouer avec? Parce que vous avez envie de créer une ville et que ça vous plaît? Tout ça, c'est des questions qu'il va falloir vous poser au commencement de la ville. Bien sûr, vous pouvez évoluer à fur et à mesure, mais si vous voulez éviter de démonter pendant la construction, comme moi c'était le cas, parce que moi, justement, j'avais fait ma ville pour moi, jusqu'au moment où je me suis dit, je vais peut-être pouvoir l'emmener en expo, ça peut être sympa. Et là, j'ai dû changer pas mal de choses, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Et les amis, on va commencer par le début. C'est que tu t'es rasé, c'est ça? Bah oui, je peux pas toujours tout tourner le même jour, alors bah voilà, entre-temps, je me suis rasé, voilà, bon. Merci pour la parenthèse, Bricky. De rien. Savoir déjà où vous allez mettre votre ville. Voilà, c'est la question à se poser. Où vous comptez la mettre? Et contrairement à ce qu'on peut penser, on peut la mettre un peu partout. T'es sûr? Oui, je suis sûr, je vais leur donner des exemples. Ok, d'accord. Donc les amis, les exemples, j'en ai plein parce que moi-même, j'ai bien sûr construit une ville. Je suis pas sûr de l'avoir raconté, mais justement, moi-même, quand j'étais petit, j'avais déjà envie de construire une ville. Voilà, c'est pas quelque chose de nouveau. Et je me suis longuement posé la question parce qu'effectivement, on peut pas non plus le faire n'importe où, hein. Par exemple, sur la table de la salle à manger, je pense que les parents sont pas ok. En plein milieu du passage dans la chambre, alors qu'il y a les parents qui font le ménage, je pense pas non plus qu'ils sont fous de ça. Et du coup, moi, j'ai longuement réfléchi, j'avais pas tellement de place non plus. Je me suis dit, où est-ce que je pourrais mettre la ville? Et en fait, je l'ai mis sous le lit, parce que c'est le seul emplacement où j'avais rien. Il était vide, et je tirais la ville de sous le lit vers l'endroit devant le lit, et je pouvais jouer. Donc j'avais tapissé de base plate, et du coup on va en parler tout à l'heure bien sûr, hein, c'est aussi la deuxième chose, hein, enfin c'est la base de votre ville. J'avais tapissé des base plate routes, des base plate classiques, et j'avais construit dessus. Après j'aimais bien tout ce qui était génie civil, donc un peu, voilà, les grues, les camions, les pelles, etc. J'aimais bien faire les chantiers. Du coup c'est avec ça que j'ai un peu commencé, et les maisons, pareil, je les ai construites soit moi-même, soit c'était des 3 en 1 à l'époque aussi un peu, enfin voilà, je me rappelle plus trop, mais les maisons je les avais fait moi-même. Et du coup j'avais déjà fait un système de modular parce que du coup j'avais à peu près une vingtaine de centimètres sous le lit, je pouvais pas mettre plus, donc du coup le deuxième étage ou le toit, enfin je m'arrangeais pour que ça passe sous le lit, et le reste je mettais à côté sur la route. Et voilà, et du coup à chaque fois je le sortais, je le remettais dès que je voulais jouer. Voilà, c'était ma première ville, première expérience de ville, premier endroit où on peut le mettre. Donc pour moi c'est très important, je trouve, de savoir où on la met. Il n'y a pas que là, parce que après il y a la version un peu plus pro où on soit sur une table, soit sur des tréteaux avec une planche, on peut faire plein de choses, on peut créer son support en hauteur, soit par terre, hein, même au sol dans un coin de sa chambre si on a de la place, ou salle de jeu, etc. Mais si on n'a pas de place, j'ai encore d'autres expériences. À un moment, du coup, j'ai arrêté tout ça, hein, quand ma jeunesse est un peu passée. Je suis passé au Star Wars pendant quelques années, ça, pour la plupart, je pense que vous le savez, mais je vous le redis. Et il y a une période où c'est revenu, j'avais envie de refaire ma ville, voilà, je suis resté sur ma faim, j'avais envie de continuer cette ville, et je suis revenu vers ça, mais j'avais toujours pas plus de place, encore moins qu'à la maison. Sous le lit c'était un peu chiant parce que du coup dans ma chambre d'adulte j'avais pas vraiment de place de part et d'autre du lit pour sortir cette ville. Du coup j'ai commencé à le faire autour du canapé, et oui, autour du canapé, avec un train qui tournait autour, et puis j'avais mis quelques bâtiments à droite à gauche parce que j'avais à côté du canapé un tout petit peu de place. Du coup j'avais 1 mètre carré, je faisais ma petite ville là, et le train par contre je le faisais tourner autour du canapé. Bon, au bout d'un moment j'ai un peu arrêté parce que fallait à chaque fois faire attention de pas marcher sur les rails, etc. C'était un peu chiant autour du canapé. Et après je me suis dit, oh, je vais le faire tourner autour du meuble télé.
voilà. Là, il n'y a pas trop de personnes qui marchent, donc c'est une bonne idée. Et du coup, j'avais fait un circuit en dessous de mon bureau et du meuble télé, et c'est la ville que d'ailleurs j'ai des vidéos, je vous invite à les regarder. Il y a 2-3 vidéos que j'avais faites à cette époque, c'était les toutes premières vidéos que j'avais mis sur la chaîne. Et voilà, avant justement d'avoir ma place et ma ville actuelle. Et du coup, on va tout de suite voir un peu ce qu'il faut pour commencer cette ville une fois qu'on a l'emplacement. Les amis, tout commence avec une base plate. Déjà, une base plate de base pour mettre vos constructions. Et bien sûr, la base plate route, qui sont deux éléments indispensables pour construire une ville. Et du coup, si vous avez un petit budget, et surtout que vous comptez pas vous déplacer avec et la laisser là où elle est, c'est franchement l'idéal. Vous prenez votre maison, vous la posez, c'est très bien. On peut même éventuellement un petit peu déplacer les choses, c'est pas trop lourd, ça marche très bien. Mais si vous avez un peu plus de budget, mais que vous comptez toujours le laisser sur place, on peut très bien remplacer la base plate route par les nouvelles routes. Et là, comme vous pouvez le constater, ces nouvelles routes, on peut faire plein de choses avec. Il y a déjà les plaques de base, donc qu'on pose simplement. Elles font 2 dp. Vous venez, vous la posez. C'est terminé et on peut faire comme ça en montant de 2 plates de haut, mettre une bande grise et mettre des petits carrés ou n'importe quoi pour faire le trottoir. On peut aussi, comme moi j'ai fait, allonger en mettant ça ici, mais en allongeant, vous voyez, j'ai allongé d'un tenon et on peut faire ça de l'autre côté, on gagne un tenon de part et d'autre. Moi c'est ce que j'ai choisi pour légèrement agrandir et après le trottoir reste similaire. Après effectivement, si vous voulez commencer à déplacer votre ville, là ça devient un peu plus compliqué de rester sur de la base plate classique. Et par contre, si vous avez encore un peu plus de budget et que là vous vous dites j'aimerais bien emmener ma ville un peu en expo etc ou n'importe où et qu'on a des constructions un peu plus grandes, là ça pose problème parce que vous voyez la base plate se tord, la maison est trop lourde et là il faut passer à ce qu'on appelle du mills, c'est-à-dire qu'il faut faire des blocs, des modules comme ce que moi j'ai choisi puisque moi je vais en expo avec. Et là pour le coup on n'est plus du tout sur la même chose, on est sur ce genre de choses. Alors on peut décorer comme ici, c'est ce que j'ai fait au bout là où on ne verra pas. On peut aussi mettre des codes couleurs pour savoir en face ce qui va arriver. Voilà, vous mettez pareil en face, comme ça, vous savez, le rouge est au contact ici, etc. On peut faire plein de choses, on peut mettre des petites, on peut mettre des grandes, vous faites comme vous voulez. Et on peut passer avec des 16 par 16, c'est ce qui va être le plus économique, entre guillemets. Et du coup, on a ça, et là, on peut poser notre maison, et on a quelque chose de solide, de transportable. Voilà, pour la route, je vous montre pas celle-ci, mais c'est pareil. Il suffit de, à la place de la base plate, mettre directement ça là-dessus, et on a la même technique. C'est exactement pareil pour la route, mais on peut très bien les amis utiliser un autre système de route fait uniquement de briques, donc de briques qu'on assemble, on met une bande blanche et regardez ça rentre parfaitement dedans et on peut continuer la route comme on veut. Les virages aussi c'est un petit peu plus compliqué mais on peut un peu vraiment faire tout ce qu'on veut, c'est du Lego. Et là encore soit on commence le trottoir direct, soit comme là on le met un peu plus haut, encore plus haut, ça dépend ce que l'on veut faire et ça se marie très bien avec ça puisqu'on arrive à ce niveau là. Voilà un peu pour les routes. Et surtout ce qui est bien avec le Mills, c'est que là je vais enlever cette plaque. Si maintenant on veut mettre des câbles aussi pour passer, pour éclairer, pour autre, et on peut simplement hop faire comme ça. J'ai pris ce que j'avais mais on rajoute toutes ces briques, c'est pour ça que j'ai mis ces pièces bleues en plus, c'est pour vous montrer qu'il faut ajouter des choses, mais après c'est votre imagination, c'est à vous de faire ce que vous voulez. Et là on peut faire ça comme ça, voilà, et on a un trou pour laisser passer des câbles. On peut aussi remplacer cette brique par ça, les briques trouées, et là aussi on a encore un trou de quoi passer un câble. Voilà un peu le Mills, à quoi ça sert et les avantages que ça a pour créer une ville. Là maintenant vous avez du coup votre base, la base de votre ville, donc c'est à vous de choisir ce que vous voulez, ce qui est le plus simple. Mais voilà, plus on évolue, plus c'est détaillé, etc., plus c'est coûteux. C'est un choix à faire au départ. Est-ce qu'on passe des câbles ou pas? Est-ce qu'on transporte sa ville ou pas? C'est les premières questions à vous poser quand vous allez construire votre ville. Pour éviter de faire comme moi, de mettre d'abord sur des base plates et de changer d'avis après. Réfléchissez bien au départ. Tout se démonte et se fait, c'est pas un souci. Mais si vous avez déjà la bonne décision dès le départ, c'est beaucoup plus simple. Maintenant avec tout ça, on peut éventuellement mettre un train et je vais tout de suite vous montrer tout ce qui est un peu, rail de train. Si vous voulez mettre un train dans votre ville, là aussi les amis, les rails, ça dépend de votre budget. On peut simplement
simplement, clipper les rails, un peu décorer autour, et on pourrait s'arrêter là. Mais on va dire que c'est quand même la version la plus simple et vraiment pour les tout petits budgets, pour les débutants. Sinon, on peut très bien rajouter des 2x8 grises comme ceci. C'est ce que moi j'ai choisi. Et du coup, encore des 1x2 qu'on rajoute entre pour compléter, et on met des brunes. Moi, j'ai séparé en deux. Voilà un peu, ça c'est ce que moi je propose. Mais on peut aussi mettre beaucoup plus de détails comme cette version qu'on peut trouver assez souvent où on met tous les unes des traverses. On peut créer des endroits endommagés, mettre un peu, voilà, enfin, c'est votre imagination, rajouter des plantes, etc. On peut vraiment faire pas mal de choses, et là encore, ça dépend le budget et votre imagination, votre envie de faire. Voilà un peu, en tout cas pour les rails. On peut aussi y ajouter des passages à niveau, et si vous avez opté pour ces routes, les nouvelles routes, on peut utiliser ces pièces. Il faut juste le lever de 1 pour arriver comme ça par au-dessus. On peut vraiment faire des choses sympas. Là aussi, bien sûr, je vais pas tout vous dire. C'est à vous de faire un peu comme vous voulez, comme bon vous semble. Mais vous avez quand même le plus gros de comment ça peut fonctionner et ce qu'on arrive à faire. Et maintenant, on va surtout passer au contenu de la ville. Qu'est-ce qu'on y met exactement? Et bien sûr, après les routes, etc., il faut bien construire un décor. Et là, les amis, je vous invite à vous inspirer de tout ce qui vous entoure, des bâtiments qui vous plaisent, l'environnement dans lequel vous êtes ou que vous aimeriez récréer, parce que peut-être que si vous êtes à la mer, vous aimerez bien de la montagne ou inversement. N'hésitez pas à vous inspirer de tout ce qui vous entoure et un peu de mettre votre patte. Et par exemple, comme moi, créer une montagne avec une rivière. Alors là aussi, la rivière, le Mills permet de faire de la profondeur comme j'ai pu faire moi, parce que si vous le faites au-dessus, c'est comme la première ville que j'avais fait, je vous invite à regarder, où j'avais mis des pièces de part et d'autre sur 2 épaisseurs pour avoir un peu un aspect entre guillemets de profondeur. Voilà, c'est une technique comme une autre pour essayer de faire une rivière quand on fait pas du Mills, mais c'est vrai que du coup le Mills c'est beaucoup plus avantageux pour les rivières. Maintenant on va aussi parler montagne, et pour la montagne on peut simplement imbriquer plusieurs briques, faire comme ça par exemple, voilà, juste avec de la brique classique, et remonter du coup en quinconce. Là on peut un peu diminuer, on peut mettre même dans ce sens, on peut faire plein de choses. Et après du coup le but c'est un peu d'aller peut-être en arrière, mais vous pouvez faire un peu comme ça, on peut faire plein de choses. Après c'est toujours pareil, c'est votre imagination, ce que vous avez envie de faire. Alors bien sûr là faut compléter, mais là j'ai juste pris les mêmes, et vous montez comme ça, et à fur et à mesure en escalier. Bien sûr du coup par moment il va bien sûr falloir un peu changer, mettre un peu des renforts. Là aussi vous utilisez un peu ce que vous voulez, mais les amis j'ai peut-être une technique que vous ne connaissez pas, c'est la technique du duplo, parce que oui, les duplos s'emboîtent très bien, voilà comme ça, hop, sur une plaque de base, et ça, hop, ça s'emboîte parfaitement sur un duplo, ce qui fait que vous pouvez rehausser si vous avez quelques duplos qui traînent, et du coup on gagne quand même pas mal, parce qu'avec 2 duplos on a 4 de haut, ce qui peut être vachement avantageux pour faire des constructions. Donc si vous ne le saviez pas, n'hésitez pas à utiliser cette technique pour mettre derrière. Du coup ça nous évite que ça tombe. Par exemple là, j'aurais très bien pu mettre la duplo, mais du coup là ça marche pas. C'est à chaque fois un entier, on peut pas le mettre à cheval, mais voilà, si ici je le mets ici, la prochaine rangée ça devient chaud, hop, je vais mettre ça derrière, et je peux du coup renforcer la structure. Du coup quand je reviens mettre après, on a quelque chose de solide, hop, et voilà, ça tient super bien, c'est solide, et du coup j'ai gagné pas mal de pièces. Bien sûr ce que vous pouvez aussi faire, c'est bien sûr créer une grotte, une petite ouverture pour éviter de perdre de la place, comme moi j'ai fait, j'ai aussi fait ça. Là aussi c'est très simple, il suffit de créer une petite ouverture, ou plus grande, là je fais un peu rapidement sur le tas, mais rien ne vous empêche de faire du coup, comme je dis, une petite ouverture pour cacher des petites choses dedans, comme par exemple un animal typique des grottes. Bien sûr, pour le reste de la montagne, c'est à vous de voir un peu ce que vous voulez faire, comment vous voulez la faire. Mais si maintenant vous avez un tout petit peu plus de budget, on peut faire encore autrement, comme j'ai fait moi, avec différents types de pièces un peu comme ça, pour faire un peu un biais qui monte. Là, voilà, pour faire ça. Là, on peut du coup faire des petits décrochés, changer de teinte. Voilà, on peut faire les grottes avec ces pièces-là. Ça revient un petit peu plus cher que les pièces classiques. Bien sûr, avant je vous ai montré en beige, mais c'est parce que c'est la couleur que j'avais, et il faut pas le faire en beige, faut le faire dans les tons gris. Mais avec ces pièces-là, vous pouvez du coup plus avoir quelque chose comme ce que j'ai fait moi. Mais ça, c'est à vous de juger, à vous de faire. Vous pouvez rajouter du blanc au sommet. Vous pouvez faire vraiment quelque chose qui monte comme une montagne et faire juste
quelques petits plateaux, ou comme moi j'ai préféré faire un grand plateau pour pouvoir y caser des choses. C'est pas réaliste, ça fait pas réaliste, mais c'était pour caser des choses, j'avais vraiment moi envie. Mais c'est pour ça le Lego permet de faire un peu ce qu'on a envie de faire. Après bien sûr les amis, il y a les arbres, on peut faire des forêts, des choses comme ça, des ponts, un peu comme ce que j'ai fait. Et pour les arbres, pareil, il y a tellement de choses à faire. Inspirez-vous peut-être du bonsaï, inspirez-vous un peu des notices que vous pouvez trouver à droite à gauche avec des arbres qui vous plaisent. Si dans un set vous avez un petit arbre qui vous plaît, hop, vous allez sur le site de Lego ou sur l'application Builder et vous téléchargez la notice, même si vous possédez pas le set, et vous pouvez créer l'arbre, en commander les pièces, et à droite à gauche, un peu, soit sur le site de Lego, soit sur Bricklink, etc., etc. Moi, j'ai fait des arbres assez simples, puisque moi j'ai utilisé juste des tubes, et après j'ai pris quelques pièces un peu spéciaux, et pour les branchages, j'ai pris les rounds avec les petites pattes, et du coup j'ai pris ces pièces un peu en griffe comme ça, que j'ai emboîté à l'intérieur, et les branches, après j'ai simplement fait comme j'ai fait ici. Je vous invite à regarder mes anciennes vidéos, ma toute première vidéo de ville, je montre un peu comment je fais les arbres. Alors je vous invite à regarder vraiment un peu toutes mes anciennes vidéos, comme ça vous permettra de découvrir les arbres, mais c'est vraiment très simple. Je vais pas m'attarder plus dessus, vous trouverez après, pareil pour les plantations, il existe tellement de choses, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire, comment vous voulez faire. Les amis, on va dire que je vous ai dit le plus important, le reste c'est entièrement à vous de réaliser d'après ce que vous aimez, ce que vous voyez. N'hésitez pas à prendre des photos dans la rue de choses qui vous plaisent pour un peu essayer de les refaire au mieux possible avec soit le stock que vous avez, soit sur Studio en le créant carrément la notice et du coup il faut acheter les pièces, etc. Ou alors avec ce que vous avez comme stock. Voilà, pour tous les budgets, pour toutes les envies, etc., etc. On peut faire plein de choses, on s'adapte à ce qu'on peut faire et justement on peut faire évoluer tout ça au fur et à mesure, ce que j'ai fait aussi moi-même. N'hésitez pas à détourner aussi des sets officiels comme la cabane que j'avais faite ici qui s'inspire de la cabane Friends mais que j'ai cette fois-ci complètement remodifiée, mais elle s'inspire quand même de cette cabane avant tout. Pour les maisons, pas plus compliqué que ça non plus, c'est soit vous créez justement des bâtiments qui vous inspirent, qui vous donnent envie, vous commandez les pièces qu'il faut, vous faites des notices, etc. Ou alors vous faites au feeling, ou alors simplement vous modifiez des sets qui existent, des 3 en 1 ou autres, soit simplement vous rajoutez des bâtiments modulars, des bâtiments tels qu'ils sont. Voilà, il faut que ça vous plaise à vous, il faut que ça soit sympa pour vous. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, qu'elle vous aura plu surtout. Et si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude, on le répète tout le temps, mais d'aimer la vidéo, de la partager, de commenter, me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo et de ce que j'ai dit. Est-ce que j'ai oublié des choses? Est-ce que vous avez appris des choses? Je suis très curieux de savoir tout ça. Et surtout, si c'est pas déjà fait, de vous abonner et de mettre la petite cloche des notifications pour louper aucune de mes prochaines vidéos. Et sur ce les amis, je vous dis construisez bien votre ville et on se dit à une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis!